Malgré de moi dans les causeries, la majorité sont tous mes sosies. Nalobi bossa la songi songi. Et là quand y'a si je donne envie. Et Luka Makamo c'est ça l'ennui. Nasa swenge yambeli tout na momi. Tu es pas dans le faux changer et t'en Salut fidèles téléspectateurs de notre partenaire média, j'ai nommé MCR TV et surtout bonne arrivée sur Classe Urbaine, le plus grand rendez-vous de la musique urbaine, présenté par le chef de l'opposition, statue de la liberté, Armani la marque universelle. À la réalisation de cette émission, Rossi Makaya Ndende, l'homme qui voit tout. Le mois de mars, on a dit que c'est le mois de la femme. Vous avez compris que le décor, j'ai un peu rajouté les femmes, puisque c'est le mois de la femme. Les femmes sont avec moi. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Classe Urbaine avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. L'invité de cette émission, c'est donc le Jikulumisu. Moi, je l'appelle comme ça, le Jikulumisu. Pourquoi? C'est Jim Angelo, l'adversaire de tous les temps de Armani la marque universelle. Le Jikulumisu, Jim Angelo. Bonjour et surtout bonne arrivée sur Classe Urbaine. C'est pour nous un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bonjour déjà, ouais, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de MCR TV. Je suis là, vous m'avez demandé, vous m'avez appelé, vous m'avez fait des messages. Et Jim Angelo, il est là. Voilà. Alors Jim Angelo, pour rappeler, Jim Angelo, c'est cet artiste qui a fait le buzz sur le net. C'est l'artiste qui était donc en conflit avec Armani la marque universelle que je suis. On va déjà comme ça se dire que ce très beau cadre que vous voyez s'appelle le VIP Moranzambe en plein cœur du quartier Mpaka. Tu viens seulement, tu vas te retrouver, hein, les hôtesses, la réception en tout cas. On te reçoit bien ici alors. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Classe Urbaine avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Je rappelle que celui qui nous reçoit ici s'appelle Monsieur Makaya Tracy. Monsieur Makaya Tursi, celui qui est donc à la tête de ce beau cadre. Alors, le Jikulumisu. Tu vas déjà comme ça nous étaler un peu ton petit parcours, comment tu es tombé toi dans le rap, comment est-ce que tu as commencé avec la musique? Ouais, déjà merci. Jim Angelo déjà, c'est un artiste urbain, évoluant dans le rap, la R&B et l'afro, voilà. Donc je ne suis pas comme les autres qui disent que non, moi le talent, moi la musique c'est inné, c'est la famille, non. Moi la musique c'est comme ça, déjà moi j'ai fait des classes de musique, y compris d'art et du dessin. Donc voilà, donc je me suis lancé comme ça, juste dans les classes comme je l'ai dit. Donc voilà, et jusqu'aujourd'hui, j'ai fait mes cours de musique et jusqu'aujourd'hui. Hein. Les cours de musique, tu les as fait dans quelle université, dans quel collège? Ouais, bon, déjà j'ai fait les cours de la musique à la Coquette, déjà pour tous les élèves de la Coquette. J'ai fait la musique, les cours de la musique à la Coquette, une école, ils ont beaucoup de sites par-ci, dans tout Pointe-Noire, mais moi je les ai fait à Ngoyo, voilà. Donc si on comprend bien, l'école pour toi, ça n'a pas été une école comme les autres, mais c'était directement une école de musique. Ouais, pour moi, déjà la musique c'était un truc que j'adorais déjà, depuis tout petit. J'aimais, mais j'avais pas d'abord le feeling là, j'avais pas cette volonté là, j'avais pas la voix, j'avais pas la peinture, comme disent les Espagnols, la grinta, voilà, pour faire ça. Donc il fallait faire les cours, développer et avoir des notes, le rythme et tout. Voilà, donc c'est parti comme ça. C'est parti comme ça et voilà, dis-moi, je l'ai là. J'ai fini mes cours de musique et je me suis dit, bah écoutez, je vais me lancer maintenant dans le bain et voir où je me situe. Voilà. Tu vas te lancer dans le bain, voir là où tu te situes. S'il fallait te situer actuellement, tu te situes où maintenant? Je suis juste un artiste. Un artiste rappeur, voilà. C'est pas moi de dire. Je me situe où? Non. C'est à vous, aux fans et à tout le monde qui aime Jim Angelo et sa musique, voilà. Je suis juste un artiste, voilà. Je n'ai pas une classe quelconque, non, mais je suis juste un artiste, voilà.
Juste un artiste, mais non, toi, à quel moment, toi, tu t'es senti que bon, là, maintenant, je dois m'engager dans la musique en tant que telle? À quel moment? Bon, déjà, c'est en 2014 déjà. Je me suis lancé professionnellement parlant parce que avant 2014, j'ai eu à faire des sons, mais pas connu du grand public, voilà. Pas connu du grand public. Et voilà, 2014, je fais la connaissance d'un animateur, ex-partisan de K-Musica, actuellement résident en Côte d'Ivoire, Star de France, qui m'a pris, il m'a dit, mais tiens, mais tu as du talent. Viens, on va essayer un peu de valoriser ce que tu as, je veux t'aider. Et puis c'est parti comme ça. On a fait un truc, Amour sans retour, qui a bien marché. Et puis c'est parti comme ça. 2014, passé professionnel jusqu'à aujourd'hui. J'enchaîne des hits, j'enchaîne des sons. Alors, celui qui te lance, il est dans le ndombolo, s'il faut le dire, mais comment est-ce que toi, tu tombes dans le rap? Il te lance, oui, mais pourquoi tu n'es pas tombé dans le ndombolo, mais direct, tu es tombé dans le rap? Comment? Bon, déjà, moi, à la base, je suis fan de la musique. Déjà, moi, à la base, excusez-moi, je suis fan du rap déjà, voilà. Donc, il m'a fallu d'abord être dans une classe, apprendre la musique, en général. Et puis, une fois sortir de mes examens de classe ou bien de mon apprentissage, vraiment, je vais le dire comme ça. Et puis, c'est dès là-bas, je peux dire que non, où je peux me situer. Voilà, bon, Star de France, c'est un professionnel. Pour lui, la musique, il n'a pas de frontières. Pour lui, il fait tout. Il a l'oreille musicale, il a tout. Il m'a dit, tiens, je vais t'aider. Je vais essayer de t'aider. Tu es un rappeur, je peux faire. Il me dit que non, en fait, il me disait qu'il pouvait faire le rap. Et il m'a vraiment aidé à personnaliser ma musique, à être dans le game, comme on dit. Et puis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, quand tu te regardes, tu te dis quoi? Que tu es professionnel maintenant? Ou tu es encore en train de chercher comme les autres? Non, Dimangelo, c'est un artiste urbain professionnel. Voilà, les efforts, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait dans le passé, j'en ai fait et j'ai appris. Déjà, j'ai appris. Donc, je suis passé professionnel en 2014. Donc là, Dimangelo, artiste professionnel. Jim, on va quand même... on va essayer de pimenter un peu l'émission parce que quand tu parles de professionnel, j'ai comme l'impression que c'est juste un mot ou un titre que toi, tu t'attribues. Parce que c'est vrai, Dimangelo, ouais, on connaît Angelo comme Angelo Litrico. C'est peut-être par là que toi, tu pourras sortir. Mais quand tu dis que Dimangelo professionnel, jusqu'alors le rendu, moi, je ne le vois pas. Parce que s'il faut parler du professionnalisme dans le travail, jusqu'alors, moi, j'ai comme l'impression que Dimangelo, tu es encore dans ce moina rap, s'il fallait qu'on appelle ça comme ça. Ben, moina rap, je suis désolé déjà. Dimangelo, je suis l'un des artistes qui sont à l'affiche de tous les spectacles, tous les shows de Pointe-Noire. Déjà j'arrive. Déjà 2007, je suis parmi, je ne peux pas dire le premier, mais l'un des 3 ou 4, top 7, top 4 de ceux qui ont fait le show. Côté spectacle, au niveau de Pointe-Noire, ouais. Ouais. Tu es chroniqueur. Demande tes confrères vont te dire. Voilà. Je ne m'invente pas, je dis la vérité. Demande aux chroniqueurs vont te dire. Dimangelo, tu n'es pas sans ignorer qu'il y a eu le Beat Street Award il n'y a pas très longtemps, en 2017. Malheureusement, malgré le fait que tu es professionnel, on ne t'a pas retrouvé là-bas. Pourquoi? Mais déjà, c'est une édition déjà dont on doit voter. On doit voter. Et voilà, donc moi, je n'étais pas dans la catégorie dont on devrait voter. Voilà. Dans les éditions comme ça, il faut voter. Mais tu avais quand même postulé ou bien c'est passé comme ça inaperçu pour toi? Tous on est artistes. Donc on attend des comment dirais-je, on attend des votes, on attend des catégories. Si Dimangelo il est dans les catégories révélation ou donc catégorie ceci cela, on attend. Mais malheureusement, j'y étais pas. Donc, on attend. Malheureusement, je vais quand même t'informer que pour participer au Beat Street Awards, normalement, il y a un dossier qu'il faut déposer. Ça veut dire que toi, tu as été mal informé. Tu attendais qu'on puisse voter pour toi sur un dossier que tu n'as jamais déposé. Bon, pour moi, déjà, c'est ma première fois déjà. C'est ma première nouvelle. Merci de me l'informer déjà. Donc,
Les autres, c'est pas comme ça déjà, je peux te dire. Les autres, déjà, ici, si tu as un son, un featuring, un bon son, un truc, ici dans la catégorie bien fait, on te prend. Donc tu n'as pas un dossier à fournir. Attends, mais c'est devenu quoi? Un examen de temps quoi? C'est pas comme ça mon frère. C'est devenu quoi? Mais au moins ceux qui ont participé, ceux qui sont passés ici, les mixtones et autres, nous ont fait comprendre que c'était à la base, il fallait déposer un dossier, on validait le dossier et après, si c'était bon, on te mettait dans une catégorie comme ça. Chapeau à eux alors. On va attendre. On va attendre la prochaine édition pour je sais pas, hein, participer ou bien déposer les dossiers. Hein. On va attendre, voilà. Donc, chapeau à eux, ceux qui ont participé à cette édition. Et bravo à ceux qui ont reçu des trophées. Et moi, du Mondiolo, je vais attendre. C'est des professionnels, hein, ceux qui ont reçu les nominations et autres. Du Mondiolo aussi, c'est un professionnel. Professionnel, mais sans titre jusqu'à aujourd'hui. Ça va arriver. Ça va arriver. Dis Mondiolo. Déjà par rapport au temps que tu as eu à faire dans ce rap, en temps normal, s'il fallait t'appeler, je t'appellerais ancien. Par rapport au temps que tu as eu à faire dans le rap. Mais nombreux qui nous regardent jusqu'aujourd'hui se posent la question qui est Dimangelo. On va aller avec Dimangelo, mais en freestyle. C'est bon? Rossi Makaya, on prend le freestyle de Dimangelo. Yo, dis-moi un peu, tu veux me quitter? Non chérie, moi je veux juste t'embrasser, se retrouver. La vue est cruelle, ne coupe pas les ondes, face à toi je cède. Sans ton ma vie je suis mouillé. Près de toi chérie, je suis calé. Je ralentis, je suis parti. Direction bébé la Tunisie. Nuit belle, feu d'artifice, arc-en-ciel, trop de sacrifices. Pas question qu'on se sépare, hein? Trop joli notre petit couple, hein? J'ai peur, Ndombolo musique et biso yamboka. Ouais. Lui, il aurait normalement... ah oui, ça s'acclame, c'est comme ça. Pour moi, tu allais normalement tomber dans le ndombolo. Bon, mais bon, le choix de chacun, on est libre, c'est comme ça. Le mois de mars, vous savez que c'est le mois de la femme. Et quand on parle de la femme, il y a le mariage qui va avec. Le mariage qui va avec, la femme, elle doit être valorisée. Mais la question qui se pose est celle de savoir, la dot, aujourd'hui, elle doit être fixée à combien? Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Classe Urbaine avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Marraine Miss, la plus belle des filles, naturellement. Mais pourquoi pas Stella Nombo, bras droit. Je suis toujours avec mon invité, Jim Angelo. Alors, Jim, on va aborder une question. Le feat entre toi et Varon de Komodo. Tu es toujours en train de chercher là où tu vas sortir. C'est quoi? C'est pour toi une façon d'augmenter ton public ou d'augmenter ton buzz? Qui a vu le père a vu le fils. Dimangelo featuring Varon de Komodo. C'est mon père. Je le nie pas, je le dis haut et fort. Varon de Komodo, c'est mon père. Donc tu attends que lui, il puisse te fouler là, comme disent nos amis du typique. Déjà, il a déjà fait. À Foulio déjà. Mais c'est clair. Aujourd'hui, si Dimangelo, il est connu partout. Aujourd'hui, si Dimangelo est reçu sur ton plateau, c'est grâce à Varon de Komodo. Aujourd'hui, si Dimangelo, dans une kermesse au moins de 800 personnes, c'est grâce à Varon de Komodo. Voilà. Donc, grâce à Varon de Komodo, avec les efforts de la maison Les Inséparables, vu avec Charles Poba, Dimangelo est là. Maintenant, comment est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur ce morceau? C'est arrivé comment? L'idée est partie de qui et comment? Ouais, déjà, Varon de Komodo, c'est un grand nom. C'est une icône déjà, de la musique congolaise déjà. Bon, moi, à l'époque, j'étais fan. Hein. Jusqu'aujourd'hui, je suis fan. Pour l'éloger un peu. C'est parti comme ça, une rencontre avec Charles Poba, que je viens que je salue en passant, qui est derrière moi. Et il m'a dit, mais tiens, moi je vais te faire connaître avec une personne. Il me dit, Varon. Je dis, Varon? Ah oui. Je dis, ben, on est parti. Varon m'a dit, tiens, mais moi j'ai vu ton truc avec Star de France, c'est un bon truc, mais écoute, on est à 2 semaines de Mani Hotel.
je te mets sur l'affiche avec Antivirus, Mixstone et Leader Money. Il m'a dit, tu es dans le cercle très fermé des grands, fais-moi plaisir. Il me met sur l'affiche, sans rien demander. Et le concert venant, et le jour du concert, j'ai fait un spectacle de malade. Les artistes, vous avez toujours tendance à dire ça, un spectacle de malade. Parfois, quand on essaie de voir, il n'y a pas eu vraiment un rendu positif. Mais bon, on est permis, on se permet de tout dire comme ça. Rodman on dit qu'à témoin. Je suis à la télé. Mon frère, je suis à la télé. Je vais mentir pour avoir quoi? Je vais mentir pour que la personne m'achète la voiture? Non, désolé, je suis désolé. Je ne suis pas comme d'autres qui passent ici. Mentir, je suis désolé mon frère. Je suis à la télé. D'accord, tu es à la télé. Et à la fin, ça a été comment? Oui, à la fin, un contrat avec la maison Les Inséparables. Et comment je peux dire? Un contrat avec la maison Les Inséparables à vie. Et en featuring avec Varan de Komodo. Le feat, il est venu avant ou après celui de Varan et Leader Money? Après, excusez-moi, après. Après. Tu vois déjà pourquoi je te pose cette question? Je sais pas, c'est une question, voilà, et après. D'accord. Cette question, on va la retrouver un peu plus tard. On revient sur ton univers, le rap. Le rap au niveau de Pointe-Noire actuellement. Tu sors ton Jiklumisu. C'est quoi déjà? Ça veut dire quoi, Jiklumisu? Ça veut dire quoi? Et c'est en quelle langue? Jiklumisu déjà là-bas, c'est une série déjà. Pour ceux qui sont les fanatiques, les amoureux. De A+. Voilà. Déjà, c'est une série où il y a tout. Bon, moi, j'ai pris ce titre-là. Un artiste doit se ressourcer. Un artiste ne doit pas prendre des titres faciles pour faire plaisir à ce nom. Un artiste doit prendre des choses que les gens doivent cogiter. Du coup, le misu, déjà, ça veut dire sois vigilant. C'est en langue angolaise, en fait, en langue maternelle angolaise, voilà. Donc, déjà, c'est un réveil. J'ai fait un réveil à tous mes grands artistes, à tous mes frangins, mes masters, rappeurs qui n'ont. On ne doit pas se clasher. Ça ne vaut pas la peine de se clasher. Moi, du Mangelo, je ne peux pas payer ma prod pour tout clasher, impossible. Mais je viens dans une génération très 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 mal barrée d'où il y a trop le clash. Et aujourd'hui, on voit le clash et leur font noyer tous. Je ne leur vois plus. Mais et pourtant, quand on se réfère dans l'histoire, ce qui a fait de Biggie et Tupac ce qu'ils ont été, c'est le clash. Mais pourquoi vous, les artistes du pays, les artistes rappeurs, vous avez tendance à fuir le clash? Un clash loyal. Ils ont des balles, mon frère. Oui, mais vous aussi, vous pouvez commencer comme ça. Je me rappelle encore hier quand Mixstone était en clash avec Boderman. Le rendu, il était positif. Mais vous, aujourd'hui, cette génération qui arrive, vous avez peur qu'on vous clash? C'est quoi? Le débit qui n'est pas intéressant ou bien vous êtes à court d'inspiration comme ça, à court de souffle sur des clashs? Tu viens à la télé pour... Tu passes à la télé pour insulter la mère de l'autre? C'est pas un clash, mon frère. Le clash, c'est un clash loyal. Écoute, du coup, tu vas comprendre que non. Moi, je leur ai conseillé tous les clasheurs là. Donc tu as, s'il faut le dire, tu as clashé les autres, mais intellectuellement parlant. Mister J, mon Dieu, le clash pas. Ce sont dédiés à Varan de Komodo, pas. J'ai pas clashé. Moi, je clash pas. Je perds pas mon temps de te clasher, de clash intel. Je clash pas. Moi, je dis la vérité. Tu dédicaces trop Varan de Komodo, tu risques toi de tomber aussi dans le Ndomolo. Hein. Je le ferai peut-être. Et je suis amoureux de la musique. Je suis artiste. Je le ferai peut-être. Mais là, c'est le rap. Dans ce cas, laisse le rap au Mixstone, au Teddy Benzo et autres qui sont habitués. Hein. Tu vois pas, non? Je suis artiste, musicien. Je fais du rap, de l'afro. Prochainement, peut-être. Faut ajouter le Ndombolo parce qu'après là, moi, je vais te mettre en contact avec Roga. Tu vas aller passer ton test là-bas. Passer le test, c'est trop dit, mais Roga, c'est un grand nom de notre musique, le Chevalier peut-être. Le Chevalier, ouais. Donc la rumba peut-être, mais je suis d'abord là. Avec le rap, je suis là. Hein, je suis là. Hein. Donc ne me poussez pas d'abord dehors avec le rap, mais je suis encore là. Voilà. Tu es encore là, mais tu es sans ignorer que quand on parle du rap au niveau du pays, c'est une musique qui ne paye pas. Mais pourquoi vous êtes toujours là-dedans?
Et pourtant, ça ne paye pas. Vous êtes toujours là-dedans. Les artistes, ça pousse comme le blé en hiver. Qu'est-ce qui ne va pas là? Laissez seulement aller même du côté du coupé décalé. Peut-être avec les mabanga, comme on a l'habitude de le dire, on aura un petit quelque chose. C'est comme si tu disais à Cristiano Ronaldo de laisser le foot. Que dalle. On est passionné de la musique. Certes, ici, la musique rap, ou bien le style rap, n'est pas encore développé, mais on y croit. On y croit. On a vu les Boderman, les Chap Joe. Reste pas vous, les grands. Ceux qui ont donné, qui nous ont vraiment donné le goût. Oui, mais le goût, oui. Le goût, oui, mais après, ils sont où? Ils sont toujours derrière la maison, là, en train de rien faire. Non, je suis désolé. Ils restent icônes. Icônes, oui, mais tu vas pas me dire qu'ils ont réellement profité de leur musique. Je sais pas, cette question, il faut leur demander. Mais moi, j'ai le respect pour eux, j'ai le respect pour leur carrière. Voilà, cette question, tu leur appelles et tu leur poses. Mais moi, j'ai le respect. Et voilà, donc déjà, le style rap ici au Congo, c'est pas facile, oui, mais on y croit. On y croit fort. Peut-être qu'il y aura un rappeur congolais qui vont jouer de l'autre côté. L'exemple à l'appui, il y en a. Mixton de l'autre, il était invité de l'autre côté de Douala, si je ne me trompe pas. Et ça va payer. Voilà, si on travaille, le travail paye. Et si on est unis, on est tous un, ça va payer. Voilà. Donc je vois pas pourquoi on va ignorer le rap ou bien on va mettre le rap de l'autre côté pour prendre d'autres styles. Non, tous les styles dans un pays. Ça c'est pas. Voilà. Donc il n'est pas question de mettre d'autres styles à côté parce que c'est le message. Aujourd'hui, si Roga fait passer le message avec la rumba, Didi Rox fait passer le message avec le coupé décalé, Dimondjelo fait passer le message avec le rap. Ah. Voilà, l'exemple à l'appui du Koulmissou. Dimondjelo, c'est notre invité comme prévu. En tout cas, la polémique était partie. Il fallait seulement que je puisse recevoir ici Dimondjelo. Et comme prévu, comme promis, Dimondjelo est à la maison. Dimondjelo, le rap au niveau du pays. D'accord? Tu es au niveau du pays. Par coup de chance, c'est toi qu'on invite en Côte d'Ivoire. Tu arrives, tu confirmes. Les amis de la Côte d'Ivoire, par rapport à ta prestation, te demandent de ramener 5 artistes. Donc ceux qui sont dans le hip-hop, 5 au niveau de Pointe-Noire et 5 au niveau de Brazza. Tu vas faire ta sélection maintenant à la télé. Au niveau de Pointe-Noire d'abord? Pointe-Noire, Brazza. Je vais me faire des ennemis avec tes questions-là. Oh, c'est dur. Déjà, je vais rappeler que non, tout le monde sont bons. On a vraiment des talentueux. Bon, 5, c'est dur, hein. C'est dur, mais c'est pas impossible. C'est dur, si on a des artistes au niveau du pays, c'est dur, mais c'est pas impossible. Tout le monde fait bien. Fred Vinks. Mixton. Je vais prendre comme son Sosé. Ça fait combien? Ça fait 3. Kazem Ox. 4. GH Vinks. GH Vince. Ça fait 5. Donc l'équipe de Pointe-Noire est au complet. On va du côté de Brazza. Brazza, je vais prendre comme ça parce que je leur connais passer. Ils font bien tous aussi de l'autre côté de Brazza, mais je leur connais passer déjà. Bon, désolé. Bon, Kikolos. Bizarre, il fait bien. Nick Sozai, le frangin. Ça fait combien? 3. Aïe. T'as la même idée là. C'est difficile hein, la liste à Brazza. Hein. Ouh. Ah, c'est tout. Oh. Ouais, c'est tout. Ça doit faire
5. Le président Makaya Tursi nous a demandé que ça doit être 5. En tout cas, tu es obligé de compléter les 2, sinon l'équipe ne participe pas. La Braza, c'est. En fait, moi, je veux faire la liste par rapport aux talentueux. Voilà, je ne veux pas faire la liste parce que ils m'ont demandé 5. Je sais pas, je suis désolé. Tu vas pas me dire qu'à Braza, il y a juste les 3. Selon moi, c'est ma liste à moi, c'est pas ta liste. C'est ma liste. Mais ça fait pas 5. Je suis désolé. Voilà, et je dirais à M. Makaya Tursi de compléter les 2 à son goût. Hein. Pour moi, ça va. Là, vraiment, ça marche pas. Président Makaya Tursi, là, ça marche pas. D'accord. On est bel et bien au VIP Moranzambe. Le 8 mars, normalement, on a une soirée ici. Je t'informe déjà. Toi, tu es parmi les invités. C'est toujours lui qui me demande. Tu mets 5 artistes qui viendront jouer avec toi ici, qui vont représenter la femme le 8 mars. Ouais, déjà, merci pour l'invitation, monsieur Makaya. Merci. La liste de 5. Bon, moi j'aimerais que... C'est le 8 mars, hein. C'est le 8 mars. Oui, mais... Les mamans sont à l'honneur, donc il te faut une liste, mais costaud. Ouf. Mixton doit être là. Fred Vinks. Razmix. Parce que il faudra que non, les femmes, les mamans doivent s'enjailler. Donc il faudra prendre les vrais quoi. Bon, je prenais comme ça Leader Money. Pour un showman, un Mister Lino. Mister Lino, ça fait 5. Lui, il a parlé des vrais. Il faut des vrais. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas tombés dans le panier de Jim Angelo, ce n'est pas des vrais. C'est dit de lui. Ceux qui ne sont pas tombés dans le panier, ce n'est pas des vrais. Depuis les États-Unis, je salue donc comme ça mon ami Wilson Pelé. Depuis New York, pourquoi pas aussi Piccoli Mbama, hein, ceux qui aiment bien cette émission. Zapar Strauss, à bientôt ta rubrique va arriver mon ami, t'inquiète pas. Jikulumisu, c'est ton actualité. Alors tu as préféré prendre Jikulumisu comme titre. Tu éveilles les artistes. L'idée est arrivée comment? La génération autour de toi, elle n'est pas consciente et tu as voulu la conscientiser ou bien? Bon, l'idée elle est venue comme ça déjà. Déjà moi dans mon entourage, j'ai des gens qui suivent beaucoup des émissions déjà. À chaque fois quand je suis à la maison, à chaque fois quand je suis au répétition, il me dit mais écoute, Jim, tu n'as pas suivi l'émission d'un tel? Il a dit du n'importe quoi, ceci, cela. Je me suis dit, ben écoutez, moi, tu veux que je fasse quoi? Et l'idée est venue comme ça, j'ai dit bon, je ne veux pas clasher, mais je vais au moins dire la vérité. Je vais mettre certaines personnes, je veux remettre plutôt certaines personnes à leur place. Et voilà. Pour moi, c'est un réveil. On ne doit pas beaucoup dormir. Et on ne doit pas vraiment mentir les gens qui nous soutiennent. On passe à la télé pour dire de n'importe quoi, mais où va notre musique? Ou bien où va le hip-hop congolais? Donc pour moi, c'est un réveil. Je n'ai pas clashé. Pour moi, c'est un réveil. J'ai dit au master, au grand qui non, on doit travailler pour des gens qui ont toujours l'habitude de travailler. Donc on doit pour eux, ceux-là, doivent retravailler. Donc pour toi, le travail qui est fait actuellement au niveau du pays n'est pas encore intéressant. C'est-à-dire que c'est un travail qui, jusqu'aujourd'hui, ne convainc pas. Ils sont amoureux du clash. Et ils sont amoureux du clash. Et c'est le clash qui leur font noyer. On a des bons, on a des talentueux, tout le monde sont bons. Mais c'est le clash qui nous tue. Et pour moi, et pour éviter le pire, du coup le miso. Pour leur dire que non, pourquoi se clasher, pourquoi s'insulter, pourquoi ceci, cela. Pourquoi tous, en fait, pourquoi le mal entre nous? On doit se tenir. On doit être un. Mais non, pourquoi avoir attendu 2018
pour que tu puisses te ressaisir, pour que tu puisses comprendre qu'il fallait une conscience autour de vous? Bon, déjà, du coup, le Missou est tiré de ma mixtape. Déjà, je veux rappeler à tous mes fans et à tous les mélomanes de la bonne musique. Déjà, du coup, le Missou est tiré de mon prochain, ma prochaine mixtape. Le titre. Pouvoir. Le titre, c'est pouvoir. Pouvoir du verbe pouvoir ou le pouvoir en tant que... Pouvoir en général. Donc tu te prends pour... Tu veux te passer où maintenant? Toi aussi, tu deviens opposant comme la marque universelle, ou toi, tu veux avoir le pouvoir sur la musique congolaise? Le pouvoir de dire la vérité. Aujourd'hui, si on prend rupture du chevalier Roga Roga, on met rupture, on met du coup le Missou. Je te comprends pas trop là. On prend rupture, on met Djikoulou Missou. C'est pour dire quoi? Que c'est les seuls morceaux qui sont porteurs de messages ou bien? L'une des chansons phares, l'une des chansons où les artistes, mais l'artiste a chanté, a dévoilé ce que d'autres ont toujours peur ou bien toujours la méfiance de dire. Et nous on a dit ça comme ça. Cette fois-ci, hein, je vais dire la vérité. Cette fois-ci, mon frère, je fuis même pas. Dis la vérité maintenant ici, dis la vérité. Soit disant que vous faites des choses. Moi, de mon côté, je vois les petits charbonnés. Normal, trop de polémiques dans vos zones. Pitié, les gars, on vous demande de travailler. Merci. Écoute, belle rage musique, éducation musicale. On fait des choses, Pardonnez si j'ai mal parlé. Dis-moi, un serviteur qui ira la vérité. Moi, je viens d'une génération mal barrée. Il n'y a que des clashs. Et le buzz, leur fond noyé. On peut applaudir pour lui. Alors, il y a... Moi, je suis comme ça, je retiens toujours quelque chose dans ce que vous dites. Soi-disant que vous faites les choses. Soi-disant que vous faites les choses. Déjà, nous, on fait les choses, c'est le slogan des Belle Rage Musique. Soi-disant que vous faites les choses. Mais autour de vous, lui, il ne voit que des petits charbonnés. C'est aussi un clash. C'est clair. Donc tu as clashé Belle Rage. Non. Moi, Tu as le pouvoir, il a le pouvoir. C'est pas ça, il a le pouvoir. Tu as le pouvoir de tout dire. Soi-disant que vous faites les choses. Mais autour de vous, je ne vois que les petits charbonnés. C'est ta punchline. Autour de vous, je ne vois que les petits charbonnés. On connaît nous tous que le slogan « On fait les choses », c'est le slogan de Belle Rage Musique. Donc quand tu dis ça, du coup, tu t'adresses directement aux soldats de Belle Rage, mais attends-toi à la réplique. Mister D, Monjolo clash pas. Fred Vinks, c'est un frère, c'est un petit frère, mais il fait des choses. Il charbonne dans un coin. Mais lui Attends, laisse-moi finir. C'est moi, soi-disant, que vous faites des choses. Moi, de mon côté, je vois les petits charbonnés. Razmix, un petit, il fait des choses. Du Monjolo. Moi-même. C'est un petit aussi. Mais bien sûr. Mais de l'autre côté, tu vas pas quand même. J'arrive, je viens. Tu vas pas quand même ignorer Big Tiger aussi, hein. Mais je viens. Big Tiger, ouais, c'est un petit, il fait des choses. Mais soi-disant qu'ils font des choses. écoute, belle rage musique, éducation musicale. On fait des choses, Ouais, d'autres qui disent qu'ils font des choses, mais on ne voit pas les choses. Le slogan « On fait les choses ». Non, Dimangelo, on est à la télé et on est obligé de dire la vérité. Le slogan « On fait les choses », c'est pour quel label? On fait les choses. Tu nous dis seulement c'est pour quel label? Je sais pas. Tout le monde dit que non. Attends, tout le monde passe à la télé, on leur dit mais tu fais quoi? Ben écoute, moi je fais les choses de mon côté. Ouais, je sais pas. On prendra Teddy Benzo, juste une partie là où ils disent « Belle Rage, on fait les choses ». Pour te faire comprendre que c'est le slogan de Belle Rage. C'est ma première nouvelle. Moi je savais pas. Tu es sur quelle planète? Mister Specimen, Moutazoul, que je salue même. Je comprends maintenant qu'il a la peur. Il a peur de la réplique et pourtant il a le pouvoir. C'est quel pouvoir?
Il a quel pouvoir? De ne pas dire la vérité. Il a le pouvoir de se masquer quand il veut dire quelque chose. Il a le pouvoir de refuser, sinon de renier ce que lui-même il vient de dire. C'est pas grave, on va tourner la page. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Classe Urbaine avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Donc moi déjà, j'ai dit à mon beatmaker que je salue Chris Trésor à la prod. Que j'ai dit, bah, écoute mon gars, ça doit être un truc dansant. Mais le moment doit chanter, doit parler, donc le tam-tam. Et puis des trucs comme ça. Des maracas, des trucs comme ça. Et là où je veux rapper, ça doit être des beats trap. Donc ça me va bien. Donc moi j'ai voulu valoriser la musique de chez nous. Et ça marche bien. Voilà. D'accord. Ça marche bien, c'est comme ça. On est aussi obligé de valoriser notre musique, mais restez tranquille parce que vous allez suivre le tout dernier mixtone pour clôturer cette émission. Juste après, vous suivrez donc le tout dernier mixtone. Dites aux voisins de ne pas sortir de la maison. Vous allez augmenter le volume parce que mixtone, il arrive avec un très bon morceau, Mbongo. Mais on n'est pas encore arrivé là. On est donc arrivé à notre rubrique. La rubrique préférée de tous les artistes congolais. Ou c'est noir, ou c'est blanc. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Classe Urbaine avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Président Makaya Tursi. Ou c'est noir, ou c'est blanc. Ici, les artistes, ils arrivent parfois à nous donner ce qui n'est pas ça. Dis-moi, Angelo, ou c'est noir ou c'est blanc. Sur chaque question que je vais te poser, tu n'as droit qu'à 2 options. Ou c'est noir ou c'est blanc. Quand c'est vrai, c'est blanc. Quand c'est faux, c'est noir. On peut aller? Je suis prêt. C'est bon là. Je suis un combattant, je suis prêt. Zaparstros, ou c'est noir ou c'est blanc, c'est le moment. Alors, Jim Angelo. Noir ou blanc, Jim Angelo a eu l'idée de faire un feat avec Varan de Komodo juste après avoir écouté le feat entre Varan et Leader Money. Noir. Noir ou blanc, si les hommes riches de notre pays ne misent pas sur le rap, c'est parce que cette musique a toujours été considérée comme une musique des voyous. Blanc. Noir ou blanc, le refrain Jiklumisu de Jim Angelo ressemble plus à une musique traditionnelle qu'à un morceau rap. Noir. Noir ou blanc, le plus grand rêve de Jim Angelo a toujours été celui de faire un feat avec Pasteur Caracool. Noir. Noir ou blanc, Jim Angelo est le rappeur le moins écouté de sa génération. Qui parle sur YouTube. Noir ou blanc? Noir, noir. Ou c'est noir ou c'est blanc. Je rappelle qu'on est en plein cœur, sinon on était en plein cœur du quartier Mpaka chez le président Makaya Tursi. Le président Mbotea Pamba, la poche se remplit automatiquement. Mbotea Pamba, la poche est remplie automatiquement. Merci donc à tous les fidèles likers de notre émission, tous ceux qui sont restés scotchés durant cette émission en train de suivre le duel entre le chef de l'opposition et M. Jiklumisu. Alors, Jim Angelo, on est arrivé à la fin de notre émission. Un petit mot, s'il y a des salams aussi, c'est le moment. Merci déjà, merci Armani à toi, merci à Classe Urbaine, c'est l'émission la plus suivie déjà, je vais dire ça comme ça. Merci à tout le monde. J'ai beaucoup reçu, j'ai reçu des appels, des messages, je suis là. Merci beaucoup. Consommez du Jiklumisu. Tapez sur YouTube Jim Angelo juste. Consommez du Jiklumisu. Je remercie la grande maison qui me soutient, les inséparables à vie. Farel El Remago, merci. Siska Martinez, Chantal Biaya, Kachi. Carmela Sitar, merci. Charles Poba,
Merci à tout le monde. Carmela Loufoua. Et je salue encore comme ça celle qui ne cesse de faire bien. Ronès Inestella. Merci. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Clash Urban avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Merci donc à tous ceux qui ont choisi rester à la maison pour suivre le numéro le plus demandé du mois de mars. Armani, la marque universelle, chef de l'opposition, Vest Dimangelo. On était donc en plein cœur du quartier Mpaka, chez le président Makaya Tursi, le VIP Moranzambe. Mais je rappelle que le 8 mars, on se retrouve ici. Rossi Makaya était à la caméra, Hippo Malanda, Chris Okissa, Kissa Excellence, mais pourquoi pas aussi celui qui me soutient, le président, sinon le conseiller Francky Maïma, l'homme le plus important de sa génération. Et Genendeken, classe urbaine, c'est fini. Ça parle que de moi dans les causeries. La majorité sont tous mes sosies. Nalobi bossa la songi songi. Et là quand y'a sika je donne envie. Et Luka Makamo c'est ça l'ennui. Nasa swenge yambeli tout na momi. Tu es pas dans le faux changer et t'en